en psaume 2, si on peut dire que le psaume 1 est vraiment l'invitation, l'appel, l'encouragement à la famille de Dieu de vivre selon la volonté de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. Cet homme qui trouve son plaisir ou cette femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui réussit à 100%. Cette personne-là, on parle de cette personne ou de cette famille de croyants, de fidèles. Si ça c'est vrai en psaume 1, et c'est vrai, c'est le cas, psaume 2 est adressé plutôt, je pense, directement aux non-croyants. On s'adresse ici, l'audience, et première audience de ce texte de psaume 2, est vraiment les nations, les peuples, en particulier les rois et les princes qui règnent dans le monde et qui régneront. Parce qu'on parle dans ce psaume d'un moment où les gens vont se mettre contre le Christ, contre Jésus. Et on va voir que ce n'est pas nécessairement un moment, juste un moment de l'histoire, mais on décrit le fait que depuis Genèse, on vit dans un monde qui vit dans la rébellion, où on essaye de faire le contraire à la volonté de Dieu. On fait le contraire à la volonté de Dieu. Et donc, ce psaume, on va parler de ce contexte-là. Et dans les premiers versets de psaume 2, c'est Dieu, par David, quand on lit le Nouveau Testament, on a une citation de ce psaume et on nous dit que c'est bien David, parce qu'ici, on ne dit pas pour psaume 1 ou psaume 2 que c'est David, mais on sait qu'en moi, psaume 2 vient de la part de David, d'après le Nouveau Testament, mais on décrit la rébellion des nations, des peuples, des rois et des princes. Et c'est contre Dieu. Cette rébellion n'est rien que de l'abus du libre arbitre que Dieu nous a donné. Quand nous vivons dans la rébellion, en tant qu'enfants de Dieu, ou ici dans le cas de Psaume 2, quand une nation ou un roi ou une personne non croyante vit dans la rébellion, ce que cette personne ou ces gens sont en train de faire est d'abuser le libre arbitre que Dieu leur a donné. Dieu, dans sa grâce, nous a accordé un libre arbitre. Toute rébellion contre Dieu est un tel abus. Cette rébellion est contre Dieu dans ce texte. On va parler de pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Brisons leurs liens. Ça, c'est une citation de ces gens. C'est l'esprit qui caractérise les gens qui vivent dans la rébellion. Brisons leurs liens. Les liens de qui? De Dieu et de son Fils, ou de son roi, ou de son roi. Délivrons-nous de leurs chaînes. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Donc, on est dans ce contexte-là et on va découvrir la réaction de Dieu et ce que Dieu dit dans ce contexte. Alors, même si ce texte est donné, je pense que le contexte, premier contexte, est les non-croyants. Évidemment que ça a été écrit pour nous parce que toute la parole de Dieu existe pour nous. Et donc, dans ce sens-là, même si on parle des non-croyants dans ce texte, il faut savoir que Dieu nous transmet cette information pour nous aider. Pourquoi? Parce que nous vivons actuellement dans un monde, dans ce monde décrit ici, où les gens vivent dans la rébellion. Et nous devons comprendre le plan de Dieu, pas parce qu'on est du même côté que ces gens décrits ici, qu'on veut faire comme eux et essayer de subjuguer Dieu ou de contrecarrer son plan. Nous ne participons pas à cela. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons apprendre comment naviguer la vie dans ce monde qui est comme ça. Donc,
même si je m'adresse, en lisant ce texte, en tout cas, je pense qu'on parle des non-croyants. Mais il faut savoir que Dieu aussi nous parle à travers ce texte. Donc, je voudrais signaler cela parce que je vais essayer de faire de mon mieux de décrire ici le contexte qui est bien pour les non-croyants. Il a déjà parlé aux croyants au chapitre 1, au psaume 1 plutôt, et ici en psaume 2, je pense que ces deux servent d'introduction au livre, et donc on voit ici qu'on doit choisir Jésus. Si on veut résumer, on va vraiment voir ici que ce texte dit est choisissez, s'il vous plaît, choisissez Jésus. On peut ajouter avant que cela ne soit trop tard. Il faut choisir Jésus. Donc ici, on décrit Jésus dans ce texte pour que vous puissiez repérer le Seigneur Jésus-Christ ici. On le voit facilement. Il est en verset 2, loin de Dieu le Père. Il est aussi son roi en verset 6. Et on dit aussi en verset 7, mon fils. Et on parle du fils en verset 12, et il y a peut-être d'autres, mais je regarde rapidement parce qu'on a d'autres références à lui, parce qu'on dit tu les briseras avec une verge de fer en verset 9, tu les briseras comme le vase d'un potier. Là, on parle vraiment de la fin du monde. En Apocalypse, on a des textes qui décrivent exactement ce qui est promis ici. C'est ce que Dieu a décidé qu'il allait faire, et on voit l'accomplissement quand on voyage dans le futur, dans l'avenir. En Apocalypse 19, par exemple, on a la réalisation de ceci, même si c'est toujours dans le futur. Dans le livre d'Apocalypse, on a des visions du futur. Dieu nous révèle certaines choses. Donc, il y a énormément de textes qui parlent de ce texte, ou font référence au fait que Jésus va régner. Vous avez le choix entre Jésus ou l'autre groupe ou l'autre partie, les nations, les peuples, les princes et les rois, la foule, le monde. On peut suivre Jésus, on peut faire sa volonté, ou on peut choisir de faire comme la plupart font et aller à l'encontre de tout ce que Dieu dit. Alors, je veux évidemment vous donner deux raisons pour choisir Jésus. Et avant de vous donner les deux raisons, je vais juste vous donner une proposition, une vérité que je pense nous aide à résumer ici ce texte. C'est que Dieu invite tous à se confier en Jésus. Dieu invite à travers ce texte, ce que lui, il est en train de faire, et d'inviter tout le monde à venir croire en son Fils Jésus-Christ. Il fait un appel au monde, à ce monde qui refuse de croire en lui. Il fait un appel pour que celui qui veut vienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a capté mon attention, parce que déjà, on voit l'amour que Dieu a pour tout le monde. Notre tendance serait de faire le contraire. Si vous ne voulez de moi, je ne veux pas de vous. Si vous n'êtes pas gentil, je ne veux pas être gentil avec vous. Si ces gens-là ne veulent pas être nos amis, on ne va pas être leurs amis. Mais Dieu fait le contraire. Il court après les gens qui vont dans la mauvaise direction et il les invite à venir à lui. Donc, il y a deux raisons, deux arguments qu'on peut proposer ici à partir de ce texte pour dire qu'on doit choisir Jésus. Si vous n'avez pas encore choisi Jésus-Christ comme sauveur personnel, si vous ne vivez pas en soumission à lui, voici deux raisons. Et si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, voici deux raisons que vous pouvez partager avec vos amis, avec votre famille, etc. Première chose, ce texte dit dans les premiers 9 versets que c'est inutile d'essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Alors, pourquoi croire en Jésus? Parce que Jésus fait partie du plan de Dieu, autrement dit. Rejeter Jésus et d'essayer de changer le plan de Dieu.
Si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que ça, c'est inutile. Et cette idée d'inutile vient du texte lui-même. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées. Quelles sont les pensées? Nous n'avons pas toutes les pensées, mais on voit que le plan des rois, des peuples, des nations, des princes, est de se liguer ensemble pour contrecarrer le plan de Dieu, pour briser les liens de Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire Dieu. Vous dites, mais ça, cela n'est pas possible, évidemment. Vous le savez. Mais Dieu ici s'adresse à nous, mais aussi au monde, pour dire ce que vous voulez faire est inutile. Pas parce que Dieu a besoin d'insulter ou de maudire les autres, mais c'est vraiment inutile. C'est une pensée qui est vaine, la pensée qui dit qu'on va pouvoir nous délivrer de la main de Dieu, faire autrement. Alors, c'est inutile. Pourquoi? En verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. Ça, c'est le sens de ce texte. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. On va revenir sur la colère et la fureur. Cela aussi pourrait être une raison de croire en Jésus pour échapper à cette colère. Mais on reviendra sur cela. Il dit, en verset 6, il précise pourquoi ne pas choisir Jésus est une mauvaise idée. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que Dieu est en train de dire, c'est inutile de ne pas vous soumettre devant Jésus. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi. C'est lui mon roi. Il est celui qui est élu. C'est lui qui est venu. En lisant ce texte et en comparant ce texte, notamment la dernière partie de ce texte, car sa colère est prompte à s'enflammer, oui, mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Cette formulation parle de ce fait que ce Fils est Dieu. Il n'est pas juste quelqu'un, un roi quelconque, c'est vraiment quelqu'un, il est Dieu. Et en lisant, avant de commencer ce prêche, en lisant Hébreux chapitre 1, on parle de ce Fils et on identifie ce Fils et on dit que Dieu le Père a dit à ce Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » On appelle, Dieu le Père appelle ce Fils Dieu éternel. Donc, pourquoi est-ce que c'est inutile? Parce qu'on ne peut pas changer le plan de Dieu. On ne peut pas changer ce que Dieu veut. Il dit en verset 7, et ça c'est le mot-clé, pourquoi on dit que c'est inutile de contrecarrer le plan. Pourquoi le plan? Parce que la Bible emploie un mot ici, je publierai le décret. Vous savez, le mot décret ici parle du plan de Dieu. Alors le mot, pour être précis, est le plan immuable, c'est-à-dire le plan qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être modifié. Dieu a un plan. Et vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons un libre arbitre. Mais si vous connaissez le livre de la Genèse, chapitre 2, vous savez que ce libre arbitre est limité. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on peut faire avec est de choisir entre le bien et le mal. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas parce que Dieu voulait employer le plus de mots possible pour décrire cet arbre, mais c'est parce que le nom de l'arbre nous donne la description et la signification pour nous. Notre libre arbitre est limité. Le libre arbitre de Dieu n'est pas limité. Dieu fait comme il veut. Mais si Dieu promet quelque chose, il ne va jamais faire le contraire. Donc, dans un sens, il se limite dans un sens quand il se révèle. Mais ce n'est pas vraiment de limitation. Pour nous, on est vraiment limité. Dieu n'est pas limité.
c'est lui qui a choisi que l'être humain pouvait avoir un libre arbitre. Mais vous savez, la dynamique qu'on a ici dans ce texte, c'est que ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, les rois et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son roi. Et ils le font parce que je pense qu'ils confondent le fait que Dieu leur a donné, gracieusement donné ou accordé un libre arbitre ne veut pas dire qu'ils sont souverains. Ne veut pas dire que tout est permis. Ne veut pas dire que Dieu, parce qu'il le laisse faire du mal, il le laisse tuer des gens, il le laisse voler, il le laisse crier des insultes vers les cieux. Ce n'est pas parce qu'on peut faire cela et qu'ils peuvent le faire que Dieu n'est pas souverain. Donc Dieu dit c'est inutile. Première raison qu'il faut choisir Jésus, parce que ce décret a déjà été publié. Et j'étais en train de dire, j'allais dire, ou j'ai déjà dit que ce mot décret parle du plan de Dieu, mais pourquoi est-ce que je dis cela? Sur quelle fondation est-ce que j'avance cela? Si vous regardez ce mot décret, rien que dans l'Ancien Testament, mais dans les psaumes, vous allez voir qu'on traduit, je pense que toutes les autres fois que j'ai vu dans la version de la Bible que j'emploie, ou en Louis II, si vous avez cela, ou nouvelle édition de Genève, on va voir qu'à chaque fois qu'on traduit ce mot, il est interprété ou traduit par loi, statut, ordonnance. Il y a d'autres traductions en dehors des psaumes, mais décret, loi, ordonnance et statut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne changent pas. Qui ne changent pas. Et donc, quand Dieu dit ici, mais ce que vous faites est inutile. Ce que vous faites, peuple, depuis Genèse 3, est stupide. Parce que vous ne pouvez pas changer mon plan. Ne confondez pas libre arbitre avec souveraineté. Ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire changer le plan de Dieu. L'Éternel, quel est son plan? Pourquoi est-ce qu'on dit « choisissez Jésus » Parce que le plan, l'Éternel m'a dit, donc c'est Jésus qui parle, « tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, Dieu le Père dit, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Il n'y a pas un seul endroit sur cette terre qui ne sera pas donné au Fils. Il va régner sur la terre. Il va régner sur la terre. Et il va subjuguer. Il va anéantir tous les rebelles. Donc, quand Dieu regarde la terre, que ce soit en Genèse 3, à l'époque que le Christ est mort pour nous sur la croix, on a un texte en Actes qui dit que Hérode et Pilate se sont ligués ensemble loin de Dieu, donc contre Jésus, parce qu'ils croyaient faire quelque chose, pouvoir vraiment peut-être faire le contraire de ce que Dieu voulait. Mais ce que nous découvrons dans la Bible est que c'était le plan de Dieu que le Christ souffre pour nous. Et vraiment ce qu'on découvre dans ce texte est que Dieu se moque et rit parce que c'est inutile. C'est absolument inutile d'essayer de faire le contraire à ce que Dieu dit. Et précisément, on parle de la destruction des rebelles éventuellement, parce qu'il dit « tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier ». Alors, Acte 4, 23 à 28, parle de Psaume 2, et comment Pilate et Hérode se sont ligués contre Jésus, et de comment leur alliance n'a pas contrecarré le plan de Dieu. Au contraire, elle l'a accompli. Donc ça, c'est juste un exemple de cette idée que ce plan ou décret de Dieu, c'est parfait. Il n'est pas limité en sagesse, en connaissance. On ne peut pas contrecarrer Dieu. Pourquoi est-ce que les nations, pourquoi les gens aujourd'hui, pourquoi les gens à l'époque de Jésus, pourquoi à la fin du monde, pourquoi est-ce que les gens vont se mettre contre Jésus? Peut-être ils vont se dire, oui, mais tout le monde le fait. Ou oui, mais la force est dans le nombre. On est beaucoup.
Donc, si on veut, on peut. Non, non. Dieu est tout-puissant, souverain. Il va régner sur la terre. Et sa volonté aura lieu. Nous, en attendant, on prie pour que la volonté de Dieu vienne sur la terre ou ait lieu sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que ça, on peut aussi distinguer entre vraiment volonté et plan de Dieu, dans un sens. Parfois, volonté veut dire plan de Dieu, mais ça va dépendre du texte dans la Bible. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais pourtant, il y a énormément de gens qui vont en enfer. Jésus lui-même, en Matthieu 7, a dit que le chemin qui mène à la perdition est rempli de gens. Donc, volonté là veut dire que ce n'est pas ce qu'il désire. Mais ça, c'est différent à ce que nous découvrons ici. Ici, on parle de quelque chose que Dieu a planifié, qui ne changera pas. Et c'est pour ça qu'il faut croire en Jésus-Christ. Parce que c'est inutile de rejeter celui que Dieu a choisi. Mais il y a aussi d'autres textes qui parlent dans ce sens. Par exemple, Daniel 4, 35 dit qu'on ne peut pas résister la main de Dieu, ce que Dieu veut faire, ce que lui, il promet de faire ou qu'il a planifié qu'il allait faire, comme dans le sens de décret. On ne peut pas faire le contraire, je veux dire. On ne peut pas. Quel est son plan? C'est que son fils héritera la terre et brisera tous les rebelles. Daniel 4, 22 aussi. Donc, je vais vous lire quelques textes en Daniel parce qu'il y avait deux qui ont capté mon attention, qui vont, je pense, nous aider à comprendre qu'on a des textes dans la Bible qui parlent de ce fait qu'on ne peut pas tout simplement faire comme on veut. Par exemple, Daniel 4, 35, je parlais de ceci il y a un instant. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Cela ne veut pas dire qu'il ne les aime pas. On est dans une comparaison entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre des hommes. Dieu, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Mais que fais-tu » Il n'y a personne qui peut rouspéter Dieu comme ça. On peut dire, mais ça ne changera pas le plan de Dieu. Sa main fera ce que sa main veut faire. Aussi, juste un autre texte dans le même chapitre, un petit peu avant, je pense que c'était dans le verset... non, ce n'était pas là. Il y avait un autre texte où on parle de cette idée que Dieu allait... il y a une vision que Daniel va avoir avec une statue et avec des différents matériaux pour la construction de l'or, de l'argent, etc., de l'argile, pour les pieds, doigts de pied. Et on a dans cette vision une pierre qui se détache de la montagne sans que personne le fasse et qui roule et qui écrase cette statue qui représente les royaumes de la terre. Et donc, on parle de cela et ça, c'est une vision de ce que Dieu va faire en Apocalypse quand il établira son royaume sur la terre. Apocalypse 19, donc je disais 19, 11 à 21, c'est ça? Et vraiment, on parle de ce qui est mentionné en Psaume 2 et ça se réalisera quand Jésus reviendra pour juger le monde. La destruction de tous les rebelles est déjà promise, planifiée, c'est quelque chose qui va avoir lieu. En attendant, voici la bonne nouvelle. On ne va pas laisser ce prêche dans la misère, ok? Parce que c'est un peu lugubre, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans ce contexte où il ne semble pas avoir de la lumière ou de l'espoir, Dieu, ce qu'il fait, en les derniers 3 versets, regardez avec moi, il dit en verset 10, « Et maintenant, alors comment est-ce qu'on doit réagir? Et maintenant, roi. » Donc les rois, c'est ceux qui sont condamnés. C'est les coupables. C'est ceux qui se liguent contre lui. « Conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie.
car sa colère est prompte à s'enflammer. Et voici ce qu'il dit à la fin. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu fait? En gros, la deuxième raison, on la voit ici. Non seulement il est inutile de croire qu'on peut rejeter Jésus avec succès, mais c'est absurde de rejeter cette invitation que Dieu donne ici. C'est impensable qu'on rejette ce Dieu tout-puissant qui nous dit « mais je veux vous pardonner. Mais je veux vous faire grâce. Je voudrais que vous puissiez répondre correctement. » Et donc Dieu ne vient pas ici juste pour dire « vous allez en enfer ». Il vient pour le dire « vous êtes sur le mauvais chemin. Venez à moi. Parce que je veux vous faire du bien. » C'est complètement impensable de rejeter cette grâce de Dieu qu'il offre ici. En parlant de l'inutilité ou le fait que c'est inutile de rejeter le plan de Jésus, je n'ai pas parlé énormément de la colère de Dieu ou la fureur de Jésus, mais ce texte est clair que ceux qui refusent le Fils vont subir la colère de Dieu. Ils vont regretter à un moment donné leur mauvais choix. Ils connaîtront sa colère. Ils peuvent jouir pendant leur vie sur cette terre de leur libre arbitre que Dieu leur accorde gracieusement. Absolument. Ils peuvent et ils le font. Mais s'ils meurent sans Jésus, ils vont subir les conséquences de ce choix. Ce psaume s'écrit « Choisissez Jésus ». C'est inutile de le rejeter. C'est absurde de refuser sa grâce qu'il vous offre. Les versets 10 et 11 emploient 4 ordres. On a 4 ordres ici. Conduisez-vous avec sagesse, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Mais c'est le verset 12. Ce sont quatre ordres, mais c'est fait dans le sens de nous amener vers ce que le verset 12 dit. Baisez le Fils. Ça, c'est le point culminant. Il faut se soumettre au Fils de Dieu. Il faut concrètement choisir Jésus. Et notamment, on parle de l'humilité, on parle de se soumettre à Jésus dans ce texte. Il est absurde de rejeter un tel Dieu qui est rempli d'amour. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Jésus est celui qui est promis dès le premier péché dans le monde, parmi les hommes. Genèse 3. Jésus est promis. Et on apprend en lisant l'Ancien Testament, et c'est clair dans le Nouveau Testament, que ce Jésus, ce Dieu venu en la chair, il va mourir pour nous. Il va prendre notre châtiment. On va se moquer de lui. On va lui arracher la barbe. Il sera transpercé par une épée. Il va recevoir des coups. On va lui cracher dessus. Il va être cloué sur une croix. Et en tant qu'homme, il va pouvoir mourir. Lui, en tant que Dieu, ne mourra pas, n'est jamais mort. C'est impossible. Mais il est devenu un être humain pour qu'une partie de lui puisse mourir. C'est ce Jésus, ici en Psaume 2, qui nous dit, ou Dieu qui nous dit, il faut accepter mon Fils. Ne le rejetez pas. Il vient pour vous sauver. On a lu tout à l'heure Hébreux 11. Je vous invite à vous souvenir, ce n'était pas Hébreux 11, c'était Hébreux 1 à 14, excusez-moi. Mais je vous invite à consulter ce texte. On parle de ce Fils et on décrit qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus des anges. Il est Dieu venu en chair et que c'est lui l'autorité de Dieu. Et c'est lui qui va juger le monde. Il va juger les rebelles. Jésus est Dieu, on doit l'adorer. Comment répondre à cette idée que Jésus est Dieu? Il faut l'adorer. Ça, c'est ce qu'Hébreux 1 dit.
Il est sauveur, il faut lui faire confiance. Ça, c'est Psaume 2. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Cette expression, se confie en lui, est la même expression qu'on emploie dans l'Ancien Testament pour dire qu'il faut se confier en Dieu. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. C'est la même expression. Sauf qu'ici, on parle du Fils. Donc, on a déjà cette description dans l'Ancien Testament que ce Fils, ce roi de l'Éternel est Dieu lui-même. On n'a pas besoin du Nouveau Testament pour comprendre cela. Ça, c'est important. Sauveur demande notre confiance. Il est juge. Qu'est-ce que le fait que Dieu va juger le monde par son Fils implique pour nous? Facile. Humilité. Soumission. Si c'est lui le juge, je vais suivre ce qu'il dit. Je vais être sûr de m'aligner avec sa parole. On va suivre ses ordonnances, ses statuts, ses lois, ses conseils, ses consignes, etc. Ça ne sert à rien de résister à Jésus. Et c'est impensable de rejeter sa grande grâce qu'il offre ici à ceux qui lui crachent dessus. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est notre Jésus d'amour qui aime les gens comme ça. Et la motivation pour nous, même si on parle du monde ici, n'est-ce pas? On ne parle pas de notre assemblée. J'espère que vous n'êtes pas dans ce groupe de personnes. Mais à travers ce texte, Dieu vous dit, je vous aime, mais j'aime aussi les gens qui ne vous aiment pas. Je les aime. Et je voudrais qu'ils me connaissent comme sauveur personnel. Et c'est là où nous pouvons, avec la grâce de Dieu, ressembler à ce Jésus qui est décrit ici en Psaume 2. Pourquoi est-ce que c'est inutile ou impensable de rejeter Jésus? Car rejeter Jésus a des conséquences. Sa colère est là. Psaume 2 parle des conséquences, la fureur et la colère de Dieu qui vont éclater contre ceux qui s'opposent à lui. Alors, si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ comme sauveur personnel, ce prêche est pour vous. Si vous ne savez même pas ce que c'est d'être un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr, écoutez-moi bien, ce prêche est pour vous. Ce texte a été écrit de la part de votre Créateur, pour vous. Et si vous êtes un enfant de Dieu, sachez que dans la parole de Dieu que nous étudions tous les jours, que nous étudions chaque semaine ensemble, a aussi une invitation pour les gens qui refusent de croire en Jésus. Un appel de la grâce pour eux aussi. Mon désir, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, est que cette parole de Dieu vous fasse trembler. Vous fasse trembler. Que ce texte vous remplisse d'incertitude et de douleur et de beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être la meilleure question que vous pouvez avoir. Je ne veux pas que vous soyez dans cet état juste comme punition ou quelque chose comme ça, mais parce que ce qu'on dit ici est grave. Et qu'il faut que ceci vienne frapper ou toquer à notre porte, à notre cœur, pour qu'on puisse comprendre que Dieu est là, il nous aime. Et je voudrais que vous répondiez humblement à cette invitation qui est une invitation de grâce de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est ce que nous voulons de ce texte. Répondre correctement, trembler devant la parole de Dieu et de bien répondre. Ce psaume est principalement un appel aux gens qui ne connaissent pas Jésus et cet appel est qu'ils viennent à lui. Il veut qu'ils viennent se soumettre à lui avant que ce soit trop tard. Alors, si vous écoutez et que vous n'êtes pas sûr, je vais vous donner un petit conseil. Une explication. On ne peut pas aller dans tous les détails, mais si vous n'êtes pas sûr sur cette idée d'être réconcilié, écoutez bien ceci. Mon désir est que votre question que vous avez est cette idée de comment choisir Jésus. Si on parle de choisissez Jésus, on ne peut pas finir un prêche sans nous dire comment le faire.
Ça serait vraiment pas une bonne chose, je vais dire comme ça. Donc, si vous écoutez que ça, c'est votre question, peut-être vous voulez aussi comprendre en tant qu'enfant de Dieu comment mieux expliquer ceci aux autres, tout commence avec la repentance. La repentance est d'avouer que vous êtes pécheur ou pécheresse. Ce n'est pas de vous détester, ce n'est pas que vous êtes pire que les autres. C'est tout simplement que du point de vue de Dieu, vous devez admettre que c'est lui Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait, et que vous et moi, on est tous pécheurs. La nouvelle vie que Jésus veut vous donner par sa grâce commence avec la repentance, avouant votre rébellion. Mais aussi, il faut demander son pardon. C'est la même chose parce qu'on avoue quand on demande pardon qu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas ou qu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas. Mais on peut dire que votre humilité est la chose qui ouvre le chemin au pardon. Mais il y a un petit peu plus que cela à faire. La repentance est le point de départ. C'est quand vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la repentance, c'est la bonne réaction à la parole qu'on vient d'écouter. De dire, oh Dieu, pardonne-moi. Ça, c'est le premier pas. Mais le deuxième pas est d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut comprendre la bonne nouvelle que Jésus vous offre. Quelle est cette bonne nouvelle? Elle est que Jésus offre son pardon, la vie éternelle, le pardon des péchés à tous ceux et à celles qui se repentent et qui lui demandent le pardon. Elle est qu'il offre à tous les pénitents le pardon des péchés grâce, pas à votre confession, pas nécessairement grâce à votre humilité, il faut ces choses, mais grâce au sacrifice de son Fils. Son Fils, avant de faire ce qu'il dit en psaume 2, il est venu mourir sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour vous et il vous offre le pardon. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez trouver une petite série de vidéos intitulée « Le parcours du pardon ». C'est des petites vidéos. C'est sur notre site web, ebbardem.com. En tout cas, c'est là, en 2026, c'est sur le site web. Et puis, sur YouTube, on l'a aussi. Et donc, on parle en des petites vidéos comment vous pouvez être pardonné par Jésus-Christ. Ça ne dure même pas 15 minutes, je pense, toutes les vidéos. Un dernier texte que je vais vous lire avant de finir avec un mot de prière est Jean 3, 36. La Bible dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voici ce que ce texte nous précise concernant le Fils de Dieu. Et on n'a pas beaucoup parlé de sa colère, mais sa colère est déjà là sur vous et sur moi quand on est né. Il faut écouter la bonne nouvelle et croire en la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il faut choisir Jésus pour que cette colère disparaisse. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est uniquement celui qui ne croit pas au Fils qui ne verra point la vie et que la colère de Dieu demeure, reste sur lui. Vous voyez la différence? Si vous êtes pardonné, vous êtes en Jésus-Christ, la colère n'est plus là. Donc, ici dans ce psaume, on parle de ce Jésus et on parle de choisir Jésus. Et on a même vu rapidement comment le faire. Et on a même parlé des ressources qu'on a à notre disposition pour aller consulter, pour comprendre ce que c'est le pardon et comment l'avoir de la part de Dieu. Père Céleste, merci beaucoup pour le salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci qu'il aime tout le monde, qu'il peut et qu'il veut sauver tout le monde. Je prie pour la repentance des pécheurs. Je prie pour qu'ils répondent à ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta grâce, pour ton sacrifice, d'avoir souffert à ma place, à notre place. Merci pour l'invitation que tu lances partout dans la Bible à tous de venir jouir de ta personne et de ton salut et de ton pardon. Merci que n'importe qui peut échapper à ta colère. Merci que tu veux et que tu peux sauver tous les pénitents.
Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen.